And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Sentir les coups donnés par le bébé dans le ventre maternel pourrait être une sensation persistante, même bien après la naissance de l'enfant. La tête dans le cerveau. Pour une future mère, lors de sa grossesse, il semble assez normal de sentir son bébé bouger et donner des coups. Mais il peut être plus étrange de continuer à ressentir ces mêmes sensations alors que son enfant est né et que plus aucun bébé n'est dans le ventre maternel. C'est pour tenter d'en apprendre plus sur cet étrange phénomène que des chercheuses et chercheurs australiens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2020. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis près de 200 femmes australiennes ayant déjà été enceintes à un questionnaire. Les résultats de cette étude mettent en évidence que 39,6% des femmes interrogées ont déjà éprouvé cette étrange sensation après la naissance de leur enfant. Une sensation qui ne semble pas seulement pouvoir s'expliquer par la réorganisation normale de la zone abdominale qui s'opère à la suite de la grossesse, puisque 39% des femmes de cette étude continuent d'éprouver cette sensation plus d'un an après leur accouchement. En moyenne, ce phénomène semble pouvoir être expérimenté pendant plusieurs années et pour certaines femmes, il semble ne jamais vraiment cesser, même 28 ans après la grossesse, pour l'une des femmes de cette étude. Une sensation qui peut se faire ressentir plusieurs fois par mois, par semaine ou même par jour. Une sensation assez similaire à un réel coup de pied d'un bébé dans le ventre maternel pour plus de 50% des répondantes exprimant ce phénomène, à tel point qu'une des participantes témoigne que cela l'a conduit à faire un test de grossesse, même en sachant que son mari avait subi une vasectomie. Mais ce phénomène ne semble pas être vécu de la même façon par toutes les femmes l'expérimentant. Si pour 26,9% de celles-ci, cette expérience est décrite comme positive, mêlant une sensation de nostalgie et de réconfort, à l'inverse, chez 25,7% de ces femmes, ce phénomène entraîne une sensation de confusion, d'anxiété, voire même un bouleversement plus profond, à la limite de la terreur. Et pour 12,8% d'entre elles, tout ceci est vécu comme bizarre et étrange, alors que pour 10,3% des répondantes, cette expérience les laisse assez indifférentes. Même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur des participantes en plus grand nombre et au profil plus divers, le tout avec des mesures moins subjectives et déclaratives, et même si les mécanismes à l'œuvre impliquant potentiellement une altération de l'interoception, cette perception des signaux provenant de l'intérieur de notre corps reste à établir, il semblerait que le fait de ressentir une sensation de coup de pied similaire à celle provoquée par un bébé dans le ventre maternel pourrait être assez courante, près de 2 femmes sur 5, même après un accouchement. Un phénomène qui reste à largement approfondir pour mieux comprendre
ce qui fait qu'il apparaisse et persiste chez certaines femmes et pas d'autres, mais aussi pourquoi il peut être vécu de manière si différente. Le tout afin d'améliorer la prise en charge des femmes lors de leur grossesse, mais également après, notamment suite à une interruption de grossesse, à une fausse couche ou au décès du nourrisson, où la présence de ce type de sensation pourrait avoir d'assez lourdes répercussions. Ainsi, si sentir les coups donnés par son bébé durant la grossesse semble assez normal pour une femme enceinte, continuer à expérimenter cette sensation, même après l'accouchement, pourrait être relativement fréquent. Ce phénomène étrange est nommé coup de pied fantôme. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Les coups fantômes quand le bébé semble encore taper dans le ventre ». Il est écrit par Clémentine Delinière et il est à retrouver sur le site cerveauetpsycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un phénomène étrange qui se passe autour des bébés. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 84 de la tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'envie que l'on peut parfois avoir de serrer, de mordre ou de pincer des choses jugées très mignonnes, comme les bébés, sans avoir pour autant l'intention de causer du mal, cette agressivité mignonne pourrait en réalité être une sorte de mécanisme de protection. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKissBankBank du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.